Bonjour, dans cette leçon nous allons faire l'accord du verbe avec le sujet qui. C'est une leçon d'orthographe. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que la règle est claire. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Par exemple, Gabriel fait ses devoirs. Qui fait ses devoirs? C'est Gabriel. Donc le verbe faire, il va s'accorder avec le sujet Gabriel. Gabriel et ses amis font leurs devoirs. Alors Gabriel, c'est un nom propre. Donc Gabriel et ses amis, ici le sujet c'est Gabriel et ses amis. Donc font leurs devoirs. Le verbe faire va s'accorder avec il, avec le masculin pluriel. Bien. Alors pour trouver le sujet, il y a des questions que l'on pose. C'est juste un rappel, vous les savez peut-être. Premièrement, il suffit de trouver le verbe et de se poser ensuite la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Vous allez mettre les verbes à la place des points de suspension. Qui est-ce qui fait par exemple ses devoirs? Qui est-ce qui fait ses devoirs? Ou qui fait ses devoirs? C'est Gabriel. Donc Gabriel, c'est le sujet. Bien, c'est un rappel. Un autre rappel, c'est que le verbe s'accorde toujours avec le sujet, on le sait, et pour l'accorder, il faut trouver d'abord le sujet qui peut être placé en tête de phrase, généralement placé avant le verbe, par exemple, elle trouve un trésor. Qui est-ce qui trouve un trésor? C'est elle. Donc elle, c'est le sujet, il est placé en tête de phrase. Il peut être placé après le verbe. Par exemple, ce comportement est impardonnable, dit le directeur. Ici, le verbe dire, le sujet, c'est le directeur. Parce que qui est-ce qui dit que le comportement est impardonnable? C'est le directeur. Bien. Dernièrement, le sujet et le verbe peuvent être séparés par un mot ou un groupe de mots. Par exemple, les soldats faibles et anxieux veulent arrêter la guerre. Les soldats faibles et anxieux veulent arrêter la guerre. Qui veut arrêter la guerre? Qui est-ce qui veut arrêter la guerre? Ce sont les soldats. Donc le verbe, donc les soldats c'est le sujet et il est séparé avec le verbe par un groupe de mots, par un groupe nominal. Bien. Ce qu'on doit savoir, c'est que le sujet peut être un pronom relatif qui. Par exemple, les personnes qui arrivent en retard ne participeront point à la fête. Les personnes, ça remplace elles. Le verbe se met donc à la troisième personne du pluriel. Ils, elles arrivent. Donc les personnes. Mais comment ça, le sujet peut être un pronom relatif? Tout simplement parce qu'il remplace son antécédent, les personnes. Bien, donc une autre phrase, c'est moi qui suis joyeuse. Donc le sujet, c'est moi. Moi. Toi qui connais la fin de l'histoire. Encore le sujet, c'est qui. Et pour accorder le verbe, il va falloir trouver l'antécédent du pronom relatif qui et ensuite faire l'accord. Ce sont eux qui sont joyeux. Ce sont eux qui sont joyeux. Où est l'antécédent de qui? C'est eux. Donc il. Donc il avec S. Troisième personne du pluriel. Nous qui cherchons le seau d'eau avons perdu le cheval. Donc, cherchant va s'accorder avec le pronom relatif qui en fait remplace son antécédent nous, le pronom personnel nous. Bien.
Donc, on va analyser ce texte ensemble. Premièrement, je vais lire. David et Antoine, qui cohabitent dans la même chambre, sont insupportables. Mes deux frères, qui s'aiment pourtant beaucoup, ne cessent de se chamailler. Se chamailler, c'est se disputer. Aujourd'hui, c'est toi qui ranges la chambre, hurle David. Il n'en est pas question, rétorque Antoine. Rétorque, c'est répond. Ma mère qui doit toujours intervenir ne sait plus que faire. Les garçons, c'est comme ça. Heureusement, moi qui suis une fille, je me comporte différemment. Ma mère n'arrête pas de me le dire, n'arrête pas de leur dire que ma chambre est parfaitement rangée. Il est vrai que pour moi, qui dors seule dans ma chambre, c'est plus facile. Bien. La première question, quels sont les sujets des verbes surlignés en jaune? Alors voici les verbes surlignés en jaune, sont, cesse et c'est. Nous allons relire. David et Antoine qui cohabitent dans la même chambre sont insupportables. Qui est-ce qui est insupportable? Ce sont David et Antoine, c'est David et Antoine. Donc David et Antoine, c'est le groupe sujet. Qui s'aiment pourtant bien ne cesse de se chamailler. Le verbe cesser, qui ne cesse pas de se chamailler? C'est David et Antoine. Donc David et Antoine, c'est le groupe sujet. Ma mère qui doit toujours intervenir ne sait plus que faire. Qui ne sait plus que faire? C'est ma mère. Donc la mère, c'est le sujet. Bien, deuxième question. Le pronom qui est le sujet des verbes surlignés en bleu. À quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? À quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? Donc nous allons répondre. Cohabite. Commence par le premier verbe, cohabite. C'est donc la troisième personne. Vous l'avez peut-être deviné, c'est la troisième personne du pluriel. Sème. Oui, c'est la troisième personne du pluriel. Range, avec S. C'est toi qui ranges. Deuxième personne du singulier. Qui doit toujours intervenir, doit. Troisième personne du singulier. Moi qui suis une fille. Première personne du singulier. Moi qui dors. Première personne du singulier. Bien. Alors, je vous invite à cliquer sur pause et répondre à votre guise toujours à ces questions avant de voir la réponse. Troisième question, indique ce que représente le pronom qui dans chaque phrase où il est employé. Indique ce que représente le pronom qui dans chaque phrase où il est employé. Commence par la première phrase. Antoine, David plutôt. David et Antoine qui cohabitent dans la même chambre. Alors qui, ça représente David et Antoine. On appelle ça son antécédent. Son antécédent. Mes deux frères qui s'aiment. Ça remplace mes deux frères, David et Antoine. Bien. Ne cesse de se chamailler. Aujourd'hui, c'est toi qui ranges la chambre. Alors, quel est le pronom? Que représente plutôt le pronom qui? Il représente toi. Le pronom personnel toi. Ma mère qui doit toujours intervenir ne sait plus que faire. Alors, le pronom qui ici,
remplace ou représente ma mère. Ma mère. Les garçons, c'est comme ça, heureusement. Moi qui suis une fille. Alors qui? Il représente moi. Il est vrai que pour moi, qui dort seul dans ma chambre. Donc dort, qui, il représente moi. Son antécédent. On appelle ça son antécédent. Bien. Deuxième question, ou plutôt quatrième question. Où sont placés les mots que le pronom qui reprend? Tout simplement avant le pronom qui. Donc, on appelle ces mots l'antécédent du pronom personnel, du pronom relatif qui. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient que quand le sujet est le pronom relatif qui, le verbe s'accorde avec son antécédent, c'est-à-dire ce qu'il représente ou remplace. C'est l'antécédent qui indique la personne de la conjugaison. Par exemple, les enfants qui mangent au réfectoire vont se mettre en rang. Les enfants, je répète, qui mangent au réfectoire. Le réfectoire, c'est la salle à manger. Vont se mettre en rang. Donc, le pronom qui reprend le groupe nominal les enfants, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Alors, l'antécédent, cet antécédent, il peut être un ou plusieurs noms ou un groupe nominal. Par exemple, David et Antoine qui cohabitent. Alors, qui, ça reprend David et Antoine. C'est un groupe, c'est plutôt des noms, deux noms propres. Ça peut aussi être un groupe nominal. Par exemple, mes deux frères qui cohabitent dans la même chambre sont insupportables. Bien. Ça peut être, cet antécédent, pardon, il peut être un ou plusieurs pronoms personnels. Par exemple, toi et moi qui sommes amis. Toi et moi qui sommes amis. Toi qui es mon ami. Écoute. Donc ici, toi, et dans la première phrase, toi et moi. Donc plusieurs pronoms personnels ou un pronom personnel. Bien, donc on passe à un exercice. Je vous laisse faire cet exercice avant de vous donner la réponse. Donc vous cliquez sur pause. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souligner l'antécédent du pronom relatif qui et vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif, tout simplement. Donc vous cliquez sur pause et vous répondez à votre guise avant de voir la réponse. Quant à moi, je passe à la réponse directement. Alors, voici les réponses. Première phrase, les personnes qui arrivent en retard ne participeront point à la fête. Les personnes qui arrivent en retard ne participeront point à la fête. L'antécédent du pronom relatif qui, c'est les personnes. Donc le verbe se met à la troisième personne du pluriel. Moi qui suis en bonne forme. L'antécédent c'est, où est l'antécédent? C'est moi. Donc faites attention, l'antécédent ce n'est pas ce que j'ai barré. Voici ce que j'ai barré. Ce sont, est-ce que c'est? C'est. Donc ce n'est pas l'antécédent. L'antécédent c'est ce que j'ai mis en couleur rose. Moi qui suis en bonne forme. Donc moi ça représente qui ça représente moi, qui en fait c'est je, moi c'est je, donc je suis, moi qui suis en bonne forme. Toi qui réalise, donc l'antécédent de qui c'est toi qui réalise. Ça prend un S parce que c'est tu, etc., etc.
Donc, eux qui sont joyeux, eux, ça veut dire ils. Nous qui cherchons le seau d'eau, avons perdu le cheval. Vous qui préparez la fête. Est-ce que c'est vous qui préparez la fête? Donc, vous, c'est l'antécédent du pronom relatif qui. Elle qui pense venir vous voir avait été retenue. Elle qui pense venir vous voir avait été retenue. Donc, elle, c'est l'antécédent du pronom relatif qui. C'était des jouets qui coûtent très cher. Alors, l'antécédent du pronom relatif qui, ce sont les jouets, des jouets. Alors, vous avez remarqué que on a mis le verbe au présent de l'indicatif coûte, préparer, cherchant, réalise, etc. Pardon. C'était des voilà. Ce cadeau appartient à l'un des enfants qui jouent ensemble. À l'un des enfants qui jouent ensemble. Donc qui, pronom relatif qui, remplace des enfants. Toi qui es exténué, tu devrais faire une méditation. Toi qui es exténué, tu devrais faire une méditation. Toi, ça veut dire tu. Donc, toi qui es, et non pas toi qui es avec EST. C'est une erreur très récurrente à l'écrit, je trouve dans les productions écrites, c'est toi qui es, et donc vous mettez EST, ce qui n'est pas correct, c'est toi qui es, parce que toi, le pronom personnel toi, ça veut dire tu. Ça veut dire tu, la deuxième personne du singulier. Donc toi qui es exténué. Donc qui, le pronom relatif qui, il remplace toi. Bien. Voilà une phrase un peu difficile. Je vous laisse le temps pour, pour conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, tout simplement. Vous cliquez sur pause et vous prenez votre temps. Les chiens cherchent la piste d'un lièvre qui les déroute. Quant à moi, je passe à la réponse. Pardon. Donc on corrige la phrase, mais je vais tout expliquer. La piste, ici, ça veut dire la trace que laisse un animal sur le sol où il a marché. Dérouter les chiens, ça veut dire les écarter du chemin, égarer du chemin normal. Les est un pronom personnel complément d'objet direct. Qui les déroute, il déroute qui? Les. Donc les est un pronom personnel complément d'objet direct. Qui est un pronom relatif sujet qui remplace quoi? Il remplace son antécédent lièvre. Voilà. Donc le verbe dérouter, ça va s'accorder avec le nom, avec l'antécédent du pronom relatif qui, lièvre. Donc il est déroute. Le lièvre qui déroute. Le lièvre déroute, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et on se voit dans la séance prochaine.